S'il aime pas. Non, il aime pas. Ou s'il s'est fait avoir un jour en achetant un appartement, mais alors la totale. Je suis complètement d'accord. Ça fait 21 ans que Il a dû avoir quelque chose. On a eu des périodes. Nathalie, c'est la step Oui, lunaire, la oui, politique oui, du logement. Mais discuter avec des gens de l'immobilier, il n'y a pas un secteur qui n'est pas touché. Non, mais Le tertiaire, le résidentiel, la maison individuelle, l'appartement, les lois de défiscalisation, le bureau, tout. C'est-à-dire que de Madame Chombier à la foncière côté, tout le monde se dit en ce moment comment on va faire. Il n'y a pas de point de sortie. Donc c'est toujours important à chaque émission, quand vous avez quelqu'un qui connaît un peu, de dire cette phrase, si c'est son cas. Remettez monsieur et madame tout le monde au milieu de votre réflexion, s'il vous plaît, mesdames et messieurs les ministres. Parce qu'en fait, de temps en temps, je pense que dans une réunion où il y a la fédération des propriétaires, des promoteurs immobiliers, les courtiers, etc., de prendre 3-4 citoyens qui viennent juste expliquer dans quel désarroi ils se retrouvent, je peux vous garantir que ça calmerait un peu tout le monde dans les grandes envolées techniques. Le CNR a été extrêmement décevant pour mes clients et pas pour mes clients millionnaires. Parce qu'alors eux, ils payent comptant. Donc le principal frein qui était la banque, ça les a touchés, ça les touche pas. Les gens qui font des Malraux, des monuments historiques qui sont des lois de défiscalisation au-dessus de 30 000 € d'impôts par an, ça passe tout seul. Oui, ils ne sont pas concernés. Une fois de plus, qui prend, c'est du milieu. c'est ceux du milieu. Voilà. Le logement social tout à l'heure à cause du livret A. Là, ce sont les intermédiaires, parce qu'il n'y a plus d'intermédiaires. Donc je ne sais pas ce qu'ils cherchent pour 2027. Si vraiment il a envie de se faire mettre dehors et de laisser un très bon souvenir avec un extrême ou l'autre. Mais sur l'immobilier, vous savez combien ça représente dans le PIB français. L'ensemble de l'immobilier et du bâtiment, c'est 8%. Oui. Nicolas, 8%. Et là, je commence à avoir des promoteurs que je ne citerai pas. Ils viennent à la télé, ils vous disent « Non, mais nous, tout va bien ». Et quand vous êtes dans les couloirs, bah, vous avez le plan social sur 14 000 vous avez un promoteur qui vient à la télé dire tout va bien là en ce moment. Il n'y a plus trop à la télé en ce moment. Oui, ils viennent plus trop à la télé. Non, mais quand vous discutez, à chaque fois, oh si, on s'en sort, la CDC va faire ci. La FFB nous dit quand même que c'est 135 000 emplois qui vont disparaître d'ici fin 2025. Attendez, parce que dans 3 mois, ce sera 175 000. Ça, ils font aussi leur lobby pour avoir une nouvelle loi qui va désengorger tout ça. Mais ce que je voulais dire, c'est, pour finir juste, au début, moi, je me suis beaucoup inquiété parce que je participe à tous ces trucs-là sur le neuf et j'ai jamais été sollicité, alors que ça fait 22 ans que j'ai créé des boîtes, on a vendu quasi plus de 1500 immobiliers d'investissement, et on est nombreux. Et on me disait, oui, mais toi, c'est normal, tu ne vends que des produits d'investissement locatif, donc ça te touche. Regardez les chiffres que la FNAIM a sortis sur l'ancien, et là, on va commencer à toucher au patrimoine des Français. Parce que les patrimoines des Français, comme ils sont plus solvables, ils ne bougent plus de leurs appartements. Donc il n'y a plus de volume, les prix ne baisseront pas. Donc je le redis à ces messieurs qui sont dans un bureau et qui se disent c'est très simple, comme on a monté et tôt, ça sclérose. Donc à ce moment-là, ça va faire baisser les prix, on refluide le marché. Allez, au revoir monsieur, ça fait 50 ans que vous essayez de faire ça, ça ne marche pas. Ça coûte de la TVA parce qu'il n'y a plus de construction, ça coûte des droits de mutation chez le notaire parce que toutes les transactions chutent. Et on est en train de je finis là-dessus, pardon, je m'agace, hein, de détruire le rêve français, qui n'est pas mon métier, donc là je le dis, d'avoir sa petite résidence principale, a fortiori après le Covid. Et les résidences principales en individuel, Nicolas, c'est une catastrophe. Les gens n'arrivent plus ni à trouver des maisons en construction, ni à les acheter. Donc c'est super, mais on va tous habiter dans du logement social que la CDC va donc devoir acheter aux promoteurs grâce à l'argent du livret A. On est le 14 juillet. C'est normal que Macron casse l'immobilier, m'écrit Phil. C'est la seule chose qui n'est pas vendable à l'étranger. Non, mais je suis totalement d'accord. Moi, je veux bien faire un débat avec Robin, mais vous allez être du même avis, enfin, avec des prismes et des regards d'expertise différents, mais on arrive au même résultat. Vous pourriez répondre que les grands groupes aujourd'hui français comme Altarea et autres, je peux vous garantir que si la situation continue comme ça, c'est des grands groupes européens ou mondiaux immobiliers qui viendront les racheter.